Hello à tous, on se retrouve encore aujourd'hui pour une séance cette fois-ci de Pilates niveau 2, un peu plus. Donc cette séance, elle n'est pas accessible à tout le monde, il faut vraiment déjà avoir fait du Pilates. Il faut vraiment avoir toutes les bases en Pilates, connaître déjà un peu les exercices de base. On ne s'aventure pas si on n'a jamais fait de Pilates. Vous avez d'autres Pilates, Pilates débutant senior, Pilates niveau 1, donc je vous conseille vraiment de vous orienter là-dessus si vous n'avez jamais fait de Pilates. Donc pour ceux qui ont déjà fait du Pilates, eh bien nous voilà pour une séance de Pilates niveau 2+. Donc on va commencer cette fois-ci debout. On va venir placer ses pieds, ses genoux de largeur des hanches. Pour avoir un bon largeur des hanches quand on est debout, on va venir placer son talon contre son pied. Et ensuite on va se mettre sur la pointe de pied, pivoter, pour replacer ces deux pieds bien parallèles. On va déverrouiller les genoux. Et on va prendre conscience de l'articulation de son bassin. Et on va venir basculer le bassin vers l'avant. Donc, rétroverser son bassin. Et antéverser son bassin. On bascule vers l'avant et vers l'arrière. Je me mets de profil, on bascule. Et vers l'arrière. Et vers l'avant. Et on va essayer d'aller chercher un peu les amplitudes extrêmes et d'essayer de ne pas engager les muscles du fessier, d'essayer de relâcher le plus de muscles possible, d'être vraiment dans un mouvement mécanique de bascule du bassin. Une fois qu'on aura trouvé ces amplitudes maximum, on va tout simplement diminuer cette bascule du bassin pour retrouver sa courbure naturelle au niveau des lombaires. Donc on a tous cette courbure au niveau du dos qui est plus ou moins accentuée chez certaines personnes, qu'on doit conserver. On va ensuite venir engager son centre du corps, son caisson abdominal. Et on va commencer par son plancher pelvien, donc c'est les muscles à l'intérieur du bassin. On va légèrement se retenir d'aller à la scène, comme si les deux os pointus, les deux ischios, voulaient venir s'embrasser. Ensuite, on va légèrement se retenir d'aller faire pipi, comme si le pubis et le sacrum voulaient venir s'embrasser. Et ensuite, on va venir enfiler son jean un peu trop petit, parce qu'on a pris un petit peu de poids en confinement. Et du coup, on va fermer la fermeture éclair. Et du coup, on va être obligé de rentrer son ventre du bas vers le haut. Comme si vous vouliez remonter les viscères dans la cage thoracique. Et on va inspirer, monter les épaules. Et on expire, on relâche. On inspire, on monte. Et on relâche. Et une dernière fois, on inspire, on monte. Et on relâche. Et on descend les épaules les plus bas possible. Et on allonge la tête. Donc on vient placer ses référentiels. Pieds, genoux, largeur des hanches. Engagement du centre du corps, on le garde engagé. Épaules basses, on allonge la tête. Et le dernier, c'est le placement de la respiration sur le mouvement. Et on va expirer, monter les bras au ciel sans monter les épaules. Et on inspire, on revient en demi-arc de cercle. Et on expire de l'air chaud par la bouche, comme si tu voulais créer de la buée sur les vitres. Et on inspire, on ramène les bras le long du corps. Et maintenant qu'on va expirer, on va aussi monter en même temps qu'on lève les bras sur la pointe des pieds, sur les petits coussinets du chat, même pour être précis. Et on inspire, on redescend. On contrôle bien la montée et la descente. Garde bien ton centre engagé, place bien la respiration sur mon mouvement. On va combiner avec un troisième mouvement. Je expire, je monte sur la pointe des pieds, je monte les bras en direction du plafond. Et on inspire, on fléchit les genoux, on pousse les fesses loin derrière, poids du corps dans les talons. On fait un squat. Allonge bien ton dos, garde ton dos droit. Pareil pour la tête, elle est dans le prolongement de la colonne vertébrale.
tête, enrouler son dos, vertèbre par vertèbre. Et on inspire, on redéroule. Alors on ne traîne pas trop, hein, parce que c'est vraiment, on n'enroule que sur l'expire, on déroule que sur l'inspire. Garde ton centre du corps engagé. Alors on est vraiment quand même vertèbre après vertèbre. Remets bien tes pieds largeur des hanches. Engage bien ton centre du corps, bras en position cosaque. Et expire, twist à droite. Et inspire, reviens. Expire, twist à gauche. Et inspire, reviens. Attention, le bassin ne pivote pas. Hein. Le mouvement, il se passe au niveau de la colonne thoracique. La colonne vertébrale, la partie qui est entre les deux omoplates. Grandis-toi bien, garde ton centre engagé. Garde ton centre du corps bien engagé. Encore une fois, de droite à gauche. Et on pourra relâcher. Expire, enroule la tête, enroule ton dos. Inspire, fléchis les genoux et allonge-toi sur ton dos. Pieds, genoux, largeur des hanches. Donc comme repère, on prend les deux épimyacles, les deux os pointus du bassin qui doivent être au milieu des deux genoux et des deux pieds. Souviens-toi, les pieds sont à l'avant de ton genou. Ok, bras le long du corps, on descend les épaules au maximum, on allonge la tête. Engage ton centre du corps, planche les pelviens bien, rends ton ventre du bas vers le haut. Et expire, décolle le pied droit en position de la chaise inversée. En fin d'expiration, décolle la jambe gauche. Position donc de la chaise inversée, genoux hanches, épaules alignées, angle droit entre le mollet et l'arrière de la cuisse. Et on va expirer, fléchir le dos jusqu'à la bretelle du soutien-gorge. Inspire, stabilise. On a toujours notre courbure naturelle au niveau des lombaires. Toujours des petites coccinelles pendant tout l'exercice qui pourront passer sous le bas du dos. Monte bien jusqu'à l'épine de l'omoplate, rends ton ventre. Et expire, tends tes deux jambes. 5 petits rebonds. Inspire, chaise inversée, 5 petits rebonds. Creuse ton ventre, conserve bien ta courbure naturelle au niveau des lombaires. Conserve l'espace entre le menton et la poitrine, l'équivalent de ton poing. Rentre ton ventre. Reste remonté jusqu'à l'épine de l'omoplate. Encore un cycle respiratoire. Et on pourra relâcher tranquillement une jambe après l'autre. Ouais. Pieds, genoux, largeur des hanches. J'engage de nouveau mon centre du corps. Rentre ce ventre du bas vers le haut. Expire, décolle le pied droit, position de la chaise inversée. Genoux hanches, épaules alignées, angle droit entre le mollet et l'arrière de la cuisse. Fais exactement pareil avec la jambe gauche. Et expire, fléchis les buste jusqu'à l'épaule de l'omoplate. Pose ta main droite sur ton tibia, main gauche sur ta cuisse. Et j'expire, je tends la jambe, comme si je voulais pousser le mur avec mon pied. Et quand j'inspire, je ramène, je tends l'autre jambe. Donc on transfère ses mains de place, attention les épaules, le buste ne bascule pas de droite à gauche. Tends ta jambe comme si tu voulais toucher le mur qui est en face de toi, éteindre l'interrupteur. Tends ta jambe jusqu'à ce que le muscle de la cuisse se contracte. Toujours les petites coccinelles dans le bas du dos, toujours l'espace entre le menton et la poitrine. Rentre bien ton ventre.
Et expire quand tu tends la jambe droite. Inspire quand tu ramènes. Et que tu tends la jambe gauche. Encore un cycle respiratoire. Et vous pourrez relâcher tranquillement. Ok. Ça travaille bien. On replace bien ses pieds, ses genoux, largeur des hanches, cheville à l'avant. Engage ton centre du corps, descends les épaules, allonge bien ta tête. Et on va. Expirer, plaquer ses lombaires au sol, monter son bassin tout en haut, tout en haut. J'inspire, je tends jambe droite. J'expire, je descends en flex. J'inspire, je remonte en point. J'expire, flex. J'inspire, point. J'expire, flex. J'inspire, point. Et j'expire, je repose. J'inspire, je monte jambe gauche. J'expire, flex. J'inspire, point. J'expire, flex. J'inspire, point. J'expire, flex. J'inspire, pointe. Et j'expire, je repose. Et j'inspire, je redéroule mon dos, vertèbre par vertèbre. Et je rebascule mon bassin en position neutre. 3 battements sur la jambe droite, 3 battements sur la jambe gauche. Et on inspire, on redescend. Et expire, plaque tes lombaires au sol, monte ce bassin. Aligne genoux, hanches, épaules, forme un tremplin de ski. Inspire, lève ta jambe droite, pointe. Expire, flex, inspire, pointe. Expire, flex, inspire, pointe. Expire, flex, inspire, pointe. Expire, pause. Inspire, expire, flex, inspire, pointe. Inspire, flex, expire, pointe. Inspire, flex. Je crois que j'ai inversé. Et inspire, redéroule ton dos. Quand tu es en haut, genoux, hanches, épaules, reste aligné. Ton bassin va avoir tendance à s'affaisser. Pour cela, le mouvement du téléphone. Quand tu es en haut, le pouce sous le fessier, le petit doigt sur le tapis. Si ça s'affaisse et que ton téléphone s'écrase, tu sais que tu dois remonter ton bassin. Vu que je ne suis pas là pour te corriger, essaie de prendre ces petites astuces pour t'auto-corriger. Et j'expire, je plaque mes lombaires au sol, je monte mon bassin tout en haut. J'inspire, je tends, j'expire, flex. Garde bien ton centre du corps engagé. Montre bien la différence entre pointe et flex. Et encore 2 fois. Pour attendre les derniers et pour souffler un peu, on ramène un genou après l'autre sur la poitrine et petit balancier de droite à gauche. Ah, ça peut donner très chaud le pilote. Et on replace. Pieds, genoux, largeur des hanches. Bras le long du corps. Descends tes épaules, allonge bien la tête. Pense à tous tes référentiels. Je me retiens d'aller à la salle, je me retiens d'aller faire pipi, je rentre ce banc du bas vers le haut. J'expire, je tends la jambe droite en direction du plafond. Et en fin d'expiration, je fais pareil avec la jambe gauche.
Et je viens expirer, fléchir mon buste. Je pense à garder mes coccinelles en vie. Et j'attrape, je stretch ma jambe gauche avec mes deux mains. Et ça va faire, j'inspire droite, gauche. J'expire de rebond à droite. J'inspire gauche, droite. J'expire de rebond à gauche. J'inspire. 2 pulses à gauche. Allez, on garde bien l'espace entre le menton et la poitrine. On continue à creuser le ventre. Pas de bascule au niveau des épaules. Reste sur la même ligne. Conserve tes petites coccinelles. Voilà, c'est un peu plus dur cet exercice de garder les coccinelles en vie, je vous l'accorde. Creuse bien ton ventre. Engage-moi son centre du corps. Encore une fois de chaque côté. Et vous pourrez relâcher. On replace pieds et genoux largeur des hanches. J'engage de nouveau mon centre du corps. J'expire, je décolle le pied droit. Chaise inversée. Et en fin d'expiration, je décolle la jambe gauche. Expire, fléchis le buste jusqu'à la bretelle du soutien-gorge. Coccinelle, conserve cette courbure lombaire. Inspire, stabilise. Et j'expire, je tends la jambe droite. En même temps, j'amène les bras derrière la tête en gardant toujours les doigts à portée de vue. Pour pas que mon buste s'affaisse, on reste décollé jusqu'à l'omoplate. Et on inspire, on ramène la jambe et les bras. Jambe gauche, pousse le mur comme sur l'exercice d'avant. Comme si tu veux pousser le mur avec ton pied. Alors, pas besoin de descendre la jambe en bas. On l'aligne avec son pied, on forme un triangle. Oula. Creuse ton ventre, pense au coccinelle. Tends ta jambe jusqu'à ce que ton muscle de la cuisse se contracte. Encore une fois de chaque côté. Et tu pourras relâcher tranquillement. Tends la jambe droite. Attrape ton genou gauche. Enroule ta tête, enroule ton dos et bien te positionner assis. Ouvre tes jambes, largeur de ton tapis. Pieds bien en pointe. En pilates, on cherche toujours à allonger chaque membre. Donc pas de pied en flex, on allonge. Ne recroqueville pas tes orteils par contre, sinon tu vas avoir une crampe au niveau du pied. Juste allonge ta cheville, ne touche pas à tes orteils. Petit fil qui nous tire la tête et le sacrum dans le sens opposé, on se grandit. Si tu as des raideurs au niveau des ischios et que tu ne peux pas tendre les jambes et avoir un dos plat, ça forcément ça t'enroule, assis-toi sur un coussin pour redresser ton dos. Bras parallèles au sol, descends les épaules. Je me retiens d'aller à la salle, je me retourne d'aller faire pipi, je rentre ce banc du bas vers le haut. Et j'expire, j'enroule la tête, j'enroule mon dos vertèbre par vertèbre, je plonge vers l'avant, je cherche à dessiner un C avec mon dos. Cherchez à étirer les muscles au niveau de la colonne vertébrale. Et en inspire, on déroule. Et expire, enroule. Quand tu enroules, tu dois vraiment avoir cette sensation que je te tracte tes côtes pour te faire passer par-dessus un ballon. Une sensation comme de haut le cœur, comme si je te faisais la technique d'Elmich. Sens ton dos qui s'allonge, étire, forme un C. Tu ne dois pas sentir que ça t'étire derrière la cuisse, ça doit vraiment t'étirer le dos. Tracte ses côtes par-dessus le ballon. Garde tes avant-bras parallèles au sol. On ne plonge pas en direction des pieds. Encore 2 fois.
engage ce centre du corps. Ok. Tu vas venir maintenant serrer tes deux jambes les unes contre les autres, toujours tes chevilles allongées. Les deux jambes sont donc serrées, petit fil qui nous tire la tête et le sacrum dans le sens opposé. Bras parallèles au sol, descends tes épaules. Engage ton plancher pelvien, engage ton transverse. Muscle le plus profond de la sangle abdominale. Et là, on va expirer, enrouler la tête, enrouler son dos. Et descendre sur les colonnes vertébrales, mais sur la gouttière vertébrale droite. Donc on va aller légèrement s'incliner en descendant sur le côté. On descend vraiment vertèbre par vertèbre, jusqu'à ce qu'on ait posé la tête. Inspire, passe les bras derrière la tête et va du côté gauche. Et expire, remonte au rond. Et tête ronde, vertèbre par vertèbre. Reviens au-dessus de l'axe de tes hanches. Et inspire, auto-grandis-toi. Pas par les bras ni par les épaules. On s'auto-grandit par la colonne vertébrale. Et expire, enroule la tête, enroule ton dos, descends gouttière vertébrale gauche, creuse ton ventre comme si tu voulais ressembler une cuillère à glace. Inspire, les bras derrière la tête, puis côté droit. Expire, remonte, tête ronde et dos rond, vertèbre par vertèbre. Inspire, grandis-toi. Si tu as une petite raideur au niveau des lombaires, enroule ta serviette et place-la sous tes lombaires. Ça te permettra de remonter, ok? Allez, grandis-toi, droite, gauche, gauche, droite. Très important d'engager son sang sur tous les exercices en pilates, mais encore plus sur celui-là. Et vraiment cette sensation de passer par-dessus un ballon, de vouloir ressembler à cette cuillère à glace. En plus, on commence à être dans la saison des glaces. Ne te déroule pas ton dos dans la montée. On déroule vraiment quand on est revenu au-dessus de l'axe de ses hanches. Pas d'un-coup quand tu remontes, ça descend vraiment vertèbre par vertèbre et ça remonte vertèbre par vertèbre. Dernière fois, droite, gauche, gauche, droite. Tu dois vraiment imaginer que tu laisses l'empreinte de chaque vertèbre, l'une après l'autre sur le tapis. Ok, tu gardes tes deux jambes serrées l'une contre l'autre. On place les mains cette fois-ci derrière les fessiers, les doigts loin des fessiers. Les mains un peu plus larges que les épaules. Et les doigts face aux fessiers. Tu peux être légèrement en ouverture à 9h15 grand maximum, mais pas de main à l'opposé des fessiers. On engage bien son centre du corps, on rentre son ventre. Et j'expire, j'aligne cheville, genoux, hanche, épaule. J'inspire, j'effleure le sol et je repars tout de suite. Garde ton centre engagé. Garde l'espace simplement de ton poignet entre le menton et la poitrine. Ne jette pas ta tête en arrière. Garde ton centre engagé. On doit vraiment former une belle table, une belle planche, un beau tremplin de ski. Encore 2 fois.
mets en position diamant avec tes deux pieds qui se touchent les uns contre les autres. Une fois que c'est bon, tu vas venir les décoller. Et passer tes mains entre tes jambes et venir attraper tes pieds. Jusque là, tout va bien. Engage bien ton centre du corps, rentre ton ventre, enroule ton dos, enroule ta tête. Et inspire, roule. Expire, remonte et tape 3 fois dans tes pieds. Non, ce n'est pas vrai, on n'a pas l'air ridicule. Attention, ta tête ne touche pas le sol. Tu dois remonter, pas avec tes jambes, ni en donnant des langues, mais vraiment avec ton centre du corps. Décolle ton bassin, décolle tes lombaires, décolle jusqu'à peu près l'épine de l'omoplate. Garde ton centre engagé, toi de ce centre pour remonter. N'oublie pas, ne touche pas la tête avec ton sol. C'est plutôt l'inverse, ne touche pas le sol avec ta tête. Encore des fois. C'est férié après tout. Oh yeah. Ça va bien, impeccable. Quand on a fini, on s'allonge sur son flanc. Petit flex pour vérifier qu'on voit que le bout de ses orteils. Une fois que c'est bon, on revient en pointe. On descend bien l'épaule, on pose la tête sur son bras. Main sur la couture du jean. Rapproche les côtes du bassin pour éviter de projeter la cage thoracique vers l'avant et du coup de creuser au niveau de tes lombaires. On se retient la nacelle, on se retient d'aller faire pipi, on rampe le ventre du bas vers le haut. Et on va expirer, monter les deux jambes, on inspire, on stabilise. Et maintenant, je vais expirer, faire glisser la main sur la couture du jean, décoller la poitrine et les selles. Et on inspire, on relâche. Les deux jambes restent décollées. Fais glisser ta main sur la couture du jean. Inspire, relâche. Monte vraiment avec la force de ton centre, la force de tes obliques. Encore 2 fois. Et relâche. Prends la position de la sirène. Alors, éloigne tes pieds du bassin. La jambe de ciel, elle est parallèle au mur qui se trouve en face de soi. Viens glisser ton pied de la jambe de terre, collé derrière le pied de la jambe de ciel. Place ton poignet sous l'épaule, la main sur le genou. Grandis-toi, engage ce centre du corps. Et inspire, monte ton bassin, tends tes deux jambes sans bouger tes pieds de place. Expire, enroule l'épaule. Inspire, reviens. Expire, redescends. Inspire, monte. Expire, enroule l'épaule. Inspire, reviens. Expire, redescends. Garde ton centre du corps engagé. Garde l'épaule basse et le bras loin de la tête. Attention que tes deux épines iliaques soient parallèles au mur d'avant, en face de toi. Laisse pas ton bassin partir vers l'arrière. Encore 2 fois. Inspire, monte. Expire, enroule. Inspire, reviens. Expire, descend. Et relâche. On va prendre comme repère la ligne de son tapis. Moi, j'ai
une autre ligne sur mon tapis, donc je vais me mettre sur celle où vous allez plus me voir. Et on va venir placer ces deux genoux largeur des hanches. Donc, les petits repères, les os pointus. Ensuite, on va tendre la jambe, toujours sur la ligne de son tapis. Et du côté de la jambe tendue, on va passer sa main derrière la tête, sans pousser sa tête avec sa main. On se grandit, on engage bien son centre du corps et toujours sur la même ligne, on a placé le genou et puis on va venir placer le bout de ses ongles. Bien les ongles, le poignet, sous l'épaule. Et on expire. On monte la jambe de ciel et on inspire, on redescend. Donc cheville, genou, hanche, épaule est alignée. Attention que votre pied revienne bien sur la ligne. Vous avez tendance à vouloir ramener la jambe derrière. Allonge ta tête, ne la pousse pas avec ton bras. Garde ton centre engagé. Sois très léger sur le bout de tes doigts. Ils ne doivent pas souffrir le martyre et devenir tout rouge. Encore 2 fois. Et on relâche. Jambes tendues et serrez bien les unes contre les autres. Les pieds parallèles, les bras parallèles au sol. Petit fil qui nous tire la tête et le sacrum, on se grandit. Abaisse tes épaules, engage ton centre du corps. Et expire, twist à droite. Et inspire, reviens. Et expire, twist à gauche. Et inspire, reviens. Grandis-toi, comme si tu avais constamment un fil qui te tirait la tête. Cherche à allonger ton dos, mouvement fluide de droite à gauche. Attention, ce n'est pas une ouverture de bras, c'est comme sur l'échauffement, c'est un spine twist. Donc le mouvement il provient de la colonne thoracique. Le mouvement provient entre tes deux omoplates. Essaye de ressentir avec ton centre engagé les obliques aussi qui travaillent sur ce mouvement. Garde tes épaules basses. Avec ta tête, suis la main du mouvement. Avec ton regard, la tête ne tourne pas volontairement de droite à gauche. Elle reste sur son socle. Encore une fois de chaque côté. Et vous pourrez relâcher. On s'allonge sur l'autre flanc. Petit flex pour vérifier qu'on voit que le bout de ses orteils. Une fois que c'est bon, revient en pointe. Main sur la couture du jean, abaisse bien l'épaule, allonge la tête. Rapproche les côtes du bassin, engage ton centre du corps. Et expire, décolle les deux jambes, inspire, stabilise. Et expire, fais glisser la main sur la couture du jean, décolle la poitrine et les selles du sol. Inspire, relâche. Les jambes restent décollées. Gros travail au niveau du flanc latéral. Expire cet air chaud par la bouche, crée de la buée sur les vitres. Inspire à la descente. Garde ton centre engagé. Encore 2 fois. Prends la position de la sirène, jambes de ciel parallèles au mur qui se trouve en face de toi. Éloigne les pieds du bassin, le poignet bien sous l'épaule. Grandis-toi, engage ton centre du corps. Et inspire, monte ton bassin sans bouger les pieds de place, tes deux jambes sont tendues. Expire, enroule l'épaule. Inspire, reviens. Expire, repose. Inspire, monte, garde le bras loin de la tête, l'épaule basse. Expire, twist. Inspire, reviens. Et expire, relâche.
engagé. Encore 2 fois. Remets-toi à genoux sur la ligne de ton tapis. Bien les genoux sous les hanches. Tends l'autre jambe toujours sur la ligne de ton tapis, main derrière la tête. Posez avec délicatesse. Engage ton centre du corps et dépose le bout de tes ongles sous l'épaule. Et expire, monte la jambe de ciel, inspire, relâche. Aligne vraiment tout sur la ligne de ton tapis. Ne pousse pas ta tête avec ta main. Garde ton centre du corps engagé. Sois vraiment léger sur les bouts de tes doigts. Encore 2 fois. Et relâche. On s'assoit de nouveau sur son tapis. Pieds et genoux largeur des hanches. On se grandit au niveau du dos. Comme si on avait un fil qui nous tirait la tête et le sacrum dans le sens opposé. Engage bien ton centre du corps, plancher pelvien transverse. Et on va expirer, tendre la jambe droite et attraper sa jambe avec sa main. Et on fera pareil avec la jambe gauche. Et on va inspirer, rouler. Expire, remonte et grandis-toi au niveau de ton dos. Reviens en dos plat. Inspire, roule. La tête ne touche pas le sol. Expire, remonte. Ou pas. Expire, remonte. Grandis-toi. Là, il faut vraiment remonter avec la sangle. Le caisson abdominal. Inspire, roule. Décolle bien ton bassin. Grandis-toi. Pousse. Pousse dans ton dos pour vraiment revenir plat. Inspire. Donc les pieds ne touchent pas le sol, on garde les jambes tendues. La tête ne touche pas le sol. Engage bien ton centre. Encore 2 fois. Et tu pourras relâcher tranquillement. Ça va? Un peu chaud quand même. Ok, on s'allonge sur son banc. On avance un peu. Ok, les bras tendus un peu plus larges que les épaules. Et les jambes, largeur des hanches. Pieds et genoux bien largeur des hanches. On allonge la tête, donc on regarde son tapis, mais rien ne touche le tapis. Descends bien tes épaules, engage ton centre du corps en tombant. Si tu as bien engagé ce centre du corps, tu as de l'espace entre le ventre et le tapis pour laisser passer des coccinelles. Elles doivent rester en vie. Et ça va faire. Expire, lève bras droit, jambe gauche. Et quand j'inspire, bras droit, jambe gauche descend. Et bras gauche, bras droit monte. Bras gauche, jambe droite. Donc les 2 bras, les 2 jambes bougent en même temps, un peu comme si on creusait. Pense à garder mes petites coccinelles en vie. Cherche l'allongement du corps plutôt que la hauteur. Dans le prolongement. Sens tes muscles profonds au niveau du dos, au niveau de ta colonne vertébrale qui se renforce.
encore une fois de chaque côté. Et on pourra relâcher. Position dite du sphinx, les coudes sous les épaules, les avant-bras en parallèle. Tu vas engager ton centre du corps. Là, tu n'es pas très agréable sur cette position au niveau de tes lombaires. Tu sens que ça tire un peu, que ça pince. Et en engageant ton centre du corps, donc, alors attends, hop là, je remonte un peu pour bien que tu vois. En engageant, tu vois ce qui se passe? J'engage là mon centre du corps, du coup, je délordose au niveau des lombaires et du coup, je n'ai plus mal au niveau des lombaires. Si tu restes sans t'engager, tu pinces tes lombaires. Engage ton centre du corps, ton pubis est bien ancré dans le sol. Tes épines sont légèrement décollées en revanche. Allonge bien ta tête, descends les épaules. Et du coup, j'expire, kick, pointe, kick, flex, inspire, relâche. J'expire, kick, pointe, kick, flex, inspire, relâche. Garde bien ton centre engagé, ne lordose pas au niveau de tes lombaires. Ramène bien ton talon vers le fessier pour bien engager l'arrière de la cuisse. Garde ta tête allongée, garde tes épaules bien basses. Et si tu ressens tes lombaires, ça veut dire que tu as désengagé. On re-engage. Des kicks bien dynamiques. 1, 2. 1, 2. Encore une fois de chaque côté. Et on pourra relâcher. Ok, tu t'allonges. Cette fois-ci, tu vas placer tes jambes largeur tapis. Comme si tu avais un gros ballon coincé entre les deux jambes. Et les mains à l'extérieur du tapis, un petit peu près au niveau des hauteurs des épaules, de la poitrine. Toujours la tête bien allongée, on engage bien son centre du corps. Et ça va faire, j'inspire, extension de la colonne thoracique. Donc tu décolles bien tes deux épines du sol, par contre ton pubis est bien ancré dans le sol. Expire, bascule, place ton ballon par-dessus. Tu as une bascule, tu passes ton ballon par-dessus. Inspire, remonte. Expire, repos. Je te le fais sans temps d'arrêt. Inspire, monte. Expire, bascule. Expire, remonte. Expire. Là, tes jambes, elles doivent vraiment être toniques. C'est contracté jusqu'au bout des orteils. Fessiers engagés, arrière des cuisses engagées. Pour vraiment que la bascule s'opère. Imagine que tu es les chaises d'un rocking chair, les pieds du rocking chair. Et bien nous, c'est pareil avec notre corps. Inspire, expire, bascule. Inspire, remonte. Expire, fléchis tes coudes, reviens en position initiale. Imagine vraiment que tu passes un ballon par-dessus la tête, que tu plonges. Et quand tu reviens calmement, tes coccinettes doivent toujours pouvoir passer entre le ventre et le tapis. Encore 2 fois. Replace-toi en position dite du sphinx. Replace tes pieds, genoux, largeur des hanches. Descends les épaules, allonge bien ta tête. Engage ton caisson abdominal, ton centre du corps. Et expire, décolle ton bassin, ligne genou, hanche, épaule. Allonge bien la tête. Croche tes 2 pieds droits dans le sol. Tends ta jambe droite et fais pareil avec la jambe gauche. Attends, j'avance un peu. Et expire, allonge ta cheville gauche. Inspire, pause. Et expire, allonge ta cheville droite. Inspire, pause. Et expire, allonge, inspire, pause.
Creuse ton ventre, comme si je te serrais la taille avec une ceinture. Encore une fois de chaque côté. Et on pourra relâcher. Ramène les fessiers sur les talons, le ventre sur les cuisses, les bras le long du corps, relâche. Et mets-toi debout. Pieds, genoux, largeur des hanches, comme ce que je vous ai appris en début de cours. Déverrouille les genoux, engage ton centre du corps. Et expire, enroule la tête, enroule ton dos, vertèbre par vertèbre. Inspire, marche sur ton tapis. Expire, stabilise, cheville, genoux, hanches, épaules alignées. Inspire, fléchis les coudes. Expire, tends. Inspire, marche à reculons. Expire, déroule. Si une pompe entière c'est trop compliqué, tu fais une demi-pompe. Et on repart. Expire, enroule. Inspire, marche. Expire, stabilise. Sans fessier en l'air, hein, sans bassin qui tombe. C'est engagé. Fléchis tes coudes, sans fessier en l'air, sans bassin qui coule. Et sans la tête qui mange le sol. Expire, tends. Inspire, marche à reculons. Expire, déroule. Une vraie pompe où tout est aligné. Engage tout, tiens ta tête. Enroule et déroule vertèbre par vertèbre. Souviens-toi, quand tu fatigues, fais une demi-pompe. Je préfère une demi-pompe qu'un bassin avec les fesses en un bassin qui tombe ou une tête qui n'est pas tenue. Encore 2 fois. Allez, finis tranquillement. Prends ton temps. Une fois que tu as fini, relâche, rejoins-moi en bas. Colle tes 2 pieds les uns contre les autres, ramène les talons proches de ton pubis et ouvre tes genoux le plus possible sur les côtés. Garde le dos bien droit, allonge-toi. Prends la position de la sirène. Attrape ton bras côté. Attrape ton bras et incline-toi côté des pieds. Grandis-toi, on cherche à passer par-dessus un ballon, toujours. On cherche d'abord l'autograndissement avant de s'incliner. Relâche. Reviens. Attrape tes genoux, enroule ton dos, laisse ta tête s'enrouler. Tends les bras, relâche tout vers l'arrière. Expire, grandis-toi. Si
sirène de l'autre côté. Attrape ton bras, incline-toi du côté des pieds. Cherche à te grandir avant de t'incliner. Relâche, reviens. Rattrape l'arrière de tes cuisses, pose le ventre et la poitrine sur tes cuisses. Avance tranquillement une jambe après l'autre. Et ramène une fois que tu atteins l'amplitude maximum. Garde bien le ventre et la poitrine collés aux cuisses. Tu enroules ta tête. Ramène ton menton à la poitrine. Relâche. Grandis-toi. Les bras parallèles au sol, fléchis coude gauche, fléchis coude droit. Et merci. Moi, j'espère que cette séance vous a plu. En tout cas, moi, j'ai eu bien chaud. Voilà, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une excellente journée.